Dominique Potier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Sensible comme vous tous à la sécheresse que subissent les agriculteurs de France, je voudrais qu'elle nous aide peut-être à prendre conscience d'une autre nouvelle qui est tombée la semaine dernière. C'est la publication par la FAO des chiffres de la progression pour la 4e année consécutive de la faim dans le monde. Plus de 2 milliards d'individus sont aujourd'hui en insécurité alimentaire et 821 millions sont sous-alimentés. Cette situation est aggravée par le changement climatique et tous les experts. Le rapport du GIEC qui sera publié officiellement le 8 août l'indique dès à présent. Les rapports du CIRAD, de l'INRA dans l'étude Agrimonde, toutes les études nous disent que le changement climatique va augmenter la difficile équation entre le changement climatique, 10 milliards d'habitants et des terres arables qui pour certaines seront inondées, d'autres asséchées. Alors dans ce contexte, nous devons nous retourner vers le grand Edgar Pisani qui nous disait que nous aurions besoin pour nourrir le monde de toutes les agricultures du monde. Nous aurons besoin de l'agropastoralisme Maasai, nous aurons besoin des jardins flottants du Bangladesh, des oasis de l'Atlas marocain, nous aurons besoin des terrasses andines et nous aurons besoin du système herbagé des 5 millions d'hectares exploités par les 85 000 éleveurs allaitants de France. Nous aurons besoin de toutes les terres et de tous les paysans du monde. Alors, lorsque le ministre des Affaires étrangères nous propose de réfléchir avec son homologue allemand à un nouveau multilatéralisme innovant, je lui fais une première proposition. Sortez des échanges agricoles. Nous devons désormais faire en sorte que nous n'ayons plus une agriculture qui soit prédatrice de l'autre. Nous devons additionner nos sources pour la paix du monde. Nous devons le faire. Et en cohérence, si nous voulons plaider ça à l'échelle internationale, pour la paix du monde, pour la dignité des producteurs et des consommateurs au bout de la rue comme au bout du monde, alors nous devons refuser aujourd'hui de voter le CETA parce qu'il porte en lui, notamment à travers les articles 26 et 30, les risques d'un déséquilibre qui appauvrira la planète alors que nous devons unir nos forces pour sauver la Terre. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Potier. Les chiffres que vous avez cités sur la faim dans le monde, naturellement, nous interpellent et nous ne souhaitons pas rester inertes. C'est pourquoi le Président de la République a fait du G7 qui se tiendra à Biarritz dans quelques semaines, eh bien, la lutte contre les inégalités comme un thème majeur. Et naturellement, le fait de l'accès à l'alimentation est un sujet sur lequel nous allons être mobilisés, de la même façon que nous le sommes avec Jean-Yves Le Drian dans le cadre de la préparation de la loi d'orientation sur le développement et la solidarité internationale, parce que c'est une tête de chapitre qui doit être particulièrement dense et développée. Nous partageons naturellement votre attachement à l'agroécologie et Monsieur le ministre de l'Agriculture ne cesse d'œuvrer en ce sens semaine après semaine. Maintenant, le lien que vous faites avec le CETA, je le trouve pas du tout adapté, puisque justement nous avons obtenu de partenaires nord-américains, particulièrement durs en affaires, le fait de reconnaître les indications géographiques protégées. C'est une première et cela permettra de reconnaître le travail, le labeur de femmes et d'hommes qui, sur nos terroirs, font vivre ces produits de qualité. Et c'est par ces accords que nous allons tirer vers le haut un certain nombre de partenaires. Nous avons, vous et moi, Monsieur Potier, en commun, je crois, un attachement au personnalisme d'Emmanuel Mounier. C'était justement ni individualisme, ni collectivisme. Et bien de la même façon, nous ne voulons ni le protectionnisme, ni le libre-échangisme naïf. Nous sommes pour la construction d'une politique commerciale ambitieuse, rénovée, et qu'appelle de ses voeux le président de la République, comme il l'a fait au centenaire de l'OIT il y a quelques jours à Genève.